Pourquoi ça s'appelle le Liverpool House? Parce que Joe Beef, il était déjà là à côté. C'est qui Joe Beef? C'est un caractère imaginaire. C'est le surnom d'un homme qui s'appelait Charles McKiernan. C'était un tenancier de taverne dans le Vieux-Montréal. C'était grand comment le Joe Beef au début? C'était uniquement cette partie-ci. Il y avait 10 tables. La cuisine est la même qu'à l'origine de la dimension. OK, on va voir en cuisine. C'est quoi la première impression que tu as eue de Anthony Bourdin quand il est venu ici? Assez calme. Je pense que c'est une des seules personnes qu'on a laissé fumer à l'intérieur du restaurant. Ça, c'est Félix. Salut! Je vous fais un plat très classique, très simple du Joe Beef. C'est l'œuf en G. C'est dans le premier livre du Joe Beef. C'est un classique, on le ramène à chaque printemps, on le roule pendant tout l'été. Est-ce que vous servez encore 1 million de spaghettis au mort? Ouais, à peu près un demi-million par soir. Les gens l'adorent, toujours autant. Il est servi de la même manière depuis 2005. C'est quoi le truc le plus bizarre que tu as vu au Joe Beef? À un moment donné, on débarrassait la table d'un spag au mort, puis en dessous de l'assiette, il y avait à peu près 30 sacs de Splenda ouverts qui avaient été tous vidés dans le spag au mort. Ça m'avait vraiment frappé, ça. Si tu avais 3 mots pour décrire le Liverpool, ça serait quoi? Bah, je vais laisser... James, 3 mots pour décrire le Liverpool House. Familier, omniprésent, délicieux. sauce à côté. Ça, c'est drôle. C'est pas négatif, ça veut juste dire aussi que dans le domaine de l'hospitalité, il faut être hospitable. Ce qui nous définit l'hospitalité à Montréal, c'est pas la cuisine, c'est la même cuisine que partout ailleurs, tu sais. Marius, c'est quoi le plus beau compliment que tu as reçu d'un client? Que quand on vient manger ici, on se sent comme en famille. Salut, Kat! Salut! Qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire le tartare bernaise. C'est un peu notre jeu sur le steak frites classique où on retrouve un beurre d'estragon, mais en forme de tartare, donc cru. Kat, c'est quoi les plats les plus iconiques du Liverpool selon toi? Onglet, sauce au poivre, des frites qu'on assaisonne avec du beurre noisette, du vinaigre de cidre de pomme qui est fumé en maison, du parmesan, de la ciboulette et un petit peu de sauce piquante Joe Beef. Ah, c'est beau aussi, ça. Steak, patates frites. All right, let's go par la porte d'en avant. Là, ça a été rénové ici. C'est quoi le plus gros changement des rénovations? Il faudrait demander à Jeanne. Salut Jeanne! Vous venez de rénover. Qu'est-ce qui a changé? Les murs, les chaises, les banquettes, les salles de bain. C'est quoi la place la plus populaire? Le bout du bar, toujours. Puis les petites banquettes romantiques. C'est quoi la date que tu as trouvée qui était la plus cute au vin papillon? Et ce qui est tout le temps le fun, c'est les gens qui reviennent plusieurs années après puis qui ont eu leur première date ici, puis que là, ils ont leur bébé. Des familles papillons. Es-tu plus vin nature ou vin traditionnel? Vin nature qui goûte traditionnel. Bonsoir, les garçons! Salut Jeanne! Bonjour Jeanne! Mais ça, c'est Chuck, le chef de cuisine du Vin Papillon. Allô, Chuck! Comment décrirais-tu le menu du vin papillon? Je dirais excentrique et légèrement français. Aujourd'hui, on fait les pommes dauphines avec une rouille au moule fumé et sur le dessus, on vient gratater un peu de réfort frais. Merci, Fred! Hey, merci à toi. Dis bonjour à ton père.